Les berges de cours d'eau assurent des fonctions écologiques majeures. D'abord, elles accueillent une très grande biodiversité. Ensuite, elles jouent aussi un rôle particulier de corridor écologique en permettant la circulation des espèces animales et végétales. Les berges de cours d'eau et la ripisylve assurent une fonction aussi d'ombrage. Donc, l'ombrage fourni par les ripisylves va permettre de diminuer la température de l'eau et d'augmenter la concentration en oxygène. Et l'augmentation de ces concentrations en oxygène va être importante pour la survie d'espèces de poissons. Les ripisylves vont jouer un rôle dans la morphologie des cours d'eau. Un cours d'eau avec des berges boisées n'aura pas du tout le même fonctionnement qu'un cours d'eau avec des berges non boisées. La ripisylve va fournir des embâcles qui vont servir à la fois d'habitat et de nourriture pour la faune aquatique, mais qui vont également structurer la morphologie du cours d'eau. Ensuite, les berges de cours d'eau assurent une fonction de protection contre l'érosion, à par leurs racines qui fixent le sol et par leurs tiges qui vont ralentir le courant et qui vont faire un effet de tapis en se couchant sur la berge. Les ripisylves vont protéger les berges de cours d'eau contre l'érosion. Et c'est cette fonction de protection contre l'érosion que l'on veut reproduire dans les ouvrages de génie végétal. Donc dans un ouvrage de génie végétal, on va copier les modèles naturels qui fonctionnent, on va copier les modèles naturels qui permettent de fixer la berge et de la protéger contre l'érosion, et on va les reproduire. Donc il s'agit de reproduire les modèles fonctionnels à proximité. Comme le génie végétal consiste à reproduire des modèles naturels, on dit qu'il s'agit de techniques fondées sur la nature. Le génie végétal est une composante du génie écologique. Le génie écologique recouvrant l'ensemble des actions qui reposent sur l'ingénierie écologique et qui ont pour objectif la reconquête de la biodiversité. Le génie écologique, par exemple, permet la restauration des milieux dégradés, la reconstitution des milieux naturels, l'optimisation des fonctions assurées par les écosystèmes. Les techniques de génie végétal vont utiliser des espèces locales, des espèces herbacées, des espèces arbustives, des espèces arborées, qui vont pouvoir accueillir à la fois tout ce cortège végétal, mais en même temps tout le cortège faunistique qui leur est associé, c'est-à-dire les insectes, les oiseaux, les batraciens. Donc les berges végétalisées par rapport aux berges de génie civil permettent l'accueil d'une bien plus large biodiversité, qu'il s'agisse de la biodiversité animale ou végétale. Le génie végétal, par rapport au génie civil, s'intègre aussi bien mieux dans son paysage. Le génie civil est plus résistant que le génie végétal, en général, mais la résistance du génie civil diminue avec le temps, alors que la résistance du génie végétal augmente avec le temps. Pour appuyer le travail des professionnels, l'Agence française pour la biodiversité met en place des centres de ressources thématiques qui visent à accompagner techniquement, à déployer les compétences des acteurs de la biodiversité selon un mode de travail multipartenarial et collaboratif. Les centres de ressources, ils reposent sur 3 moyens d'action qui sont liés entre eux. L'animation de réseau, via l'organisation de journées d'échange, de colloques, de séminaires, l'identification des besoins. L'accompagnement technique, à travers le conseil, la formation, et puis la production, la mise à disposition de ressources techniques et scientifiques par l'intermédiaire de sites internet. Mais les centres de ressources, c'est bien plus que des sites internet, des sites web. C'est aussi des dispositifs à l'interface science-gestion qui permettent d'accompagner des communautés d'acteurs professionnels pour la mise en œuvre des politiques publiques, à l'image des centres de ressources cours d'eau, génie écologique, qui développent des ressources différentes, variées sur notamment les questions de génie végétal. Par exemple, les retours d'expérience sur lesquels les professionnels peuvent s'appuyer pour répliquer des projets en faveur de la biodiversité.